Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Ce lundi 16 janvier 2017, le vice-président Daniel Cablon-Duncan va être investi. Il prêtera serment à la faveur d'une cérémonie solennelle. Elle se tiendra à 10h à la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République. La mise en place pour la cérémonie débutera à 7h30 et prendra fin à 9h30 précises. Pour sa première sortie, Daniel Cablon-Duncan va représenter le président Alassane Ouattara au 27e sommet Afrique-France à Bamako. Le vice-président de la République est arrivé dans la capitale malienne hier. Il a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale du Mali, Isiaka Sidibé. Cette édition du sommet Afrique-France de Bamako va plancher sur les thèmes de partenariat, de paix et d'émergence. Écoutons à présent le vice-président Daniel Cablon-Duncan. Il s'est exprimé dès son arrivée à Bamako. Nous sommes heureux et fiers de représenter le président Alassane Ouattara à ce 27e sommet Afrique et France qui se tient ici dans la belle capitale Bamako du Mali. Et c'est avec un plaisir que nous trouvons cette belle capitale. Et je voudrais dire qu'après le sommet donc, de Paris, qui a eu lieu donc les 6 et 7 décembre 2013 et qui concernait le dossier donc de la paix et la sécurité. Nous sommes vraiment heureux de participer donc à ce sommet qui lui est consacré non pas seulement à la paix et la sécurité, mais aussi donc au développement et l'émergence. Je crois que ça fait un couple important, sécurité bien sûr et paix, mais aussi développement, parce que les deux sont intimement liés. Et je pense en fait que si nous voulons lutter contre le terrorisme, et lutter donc pour le développement, il faut vraiment faire en sorte que l'aspect, disons que développement économique et social soit au centre de nos actions. Bien que la paix et la sécurité soient le préalable, mais il faut une interaction importante entre ces deux éléments. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministre chargé de la Défense était hier à Bouaké pour échanger une nouvelle fois avec les responsables des militaires. La délégation conduite par le ministre Alain Richard Donwayi a exposé les propositions du gouvernement pour une issue définitive. Suite aux échanges entre le ministre chargé de la Défense, le chef d'état-major général des armées et les représentants des soldats, un accord a été trouvé. À la suite, les soldats s'engagent à regagner les casernes. Nous vous proposons la déclaration du ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donwayi, depuis Bouaké. Je voudrais rassurer les populations ivoiriennes et leur dire que tous les problèmes ont été résolus parce que nous sommes en famille et nous les avons résolus en famille. Nos soldats ont compris le message du président et ils feront en sorte, dès maintenant, ils feront en sorte que la Côte d'Ivoire soit fière de son armée. C'est notre travail, ils sont engagés à le faire et c'est ce qu'ils feront. Dès demain matin, les populations peuvent sortir, vaquer normalement à leurs occupations sur toute l'étendue du territoire. Tout sera calme et la sécurité des biens et des personnes sera assurée. Merci. Autre chose à présent, l'ameublement à Abidjan est une activité qui gagne du terrain, mais les personnes qui travaillent dans ce secteur sont confrontées à d'énormes difficultés, notamment le manque de financement et de sites appropriés pour exercer leur métier. Grace Kondo a visité quelques ébénistes dans les communes de Yopougon et de Cocody. Eliane, la cinquantaine révolue, est sur ce site réputé pour la confection de meubles. Nous sommes à Yopougon, précisément entre les quartiers Bel Air et Complexe. Il y a ma fille qui a payé pour elle ici l'autre jour. En tout cas, ça m'a plu, j'ai vu là. En tout cas, il travaille bien. Ça fait habiller, ça fait respecter la maison. Donc moi, un jour, il est venu payer pour moi aussi. C'est très joli. Pour s'offrir un salon, il faut débourser entre 100 000 et 280 000 francs CFA. L'espace enregistre chaque jour de nombreux clients. Chaque fois quand je quitte au travail, quand je passe, je vois la beauté. Donc aujourd'hui, je suis venu pour voir de plus près. Voilà, si je peux acheter, je vais acheter. Rien ne se perd dans l'ameublement. Même les vieux salons sont remis à neuf. D'autres demandent, tu peux me faire ça là combien? Là, on discute le prix si on est d'accord et nous donnons l'argent. Nous-mêmes, on refait tout comme les nouveaux. D'accord, il y a d'autres aussi qui viennent, non,
j'ai vu un tissu à Trévis, Makori ou bien à Djamé, ou bien Yokouba ici, moi-même je vais t'envoyer les tissus pour que toi-même tu vas t'occuper de le reste des matériels. D'accord, nous aussi on discute, si on est tombé d'accord, on fait ça. Les vendeurs ne s'en plaignent pas car cette activité nourrit son homme, mais leur localisation cause souvent des désagréments. Les voitures laissent la route, ils rentrent sur nos meubles. Bon, il y a des fois, ça garde nos meubles, ça nous met dans certaines dépenses. Les ébénistes de la commune de Yopougon sont plus de 1000, un chiffre important, mais le manque de financement et de sites appropriés constitue quelques-unes de leurs préoccupations. Nous sommes sur le trottoir, mais vraiment c'est les moyens qui manquent pour s'installer. Nous sommes sur Bel Air depuis près de 30 ans. Nous sommes là, nous sommes toujours menacés parce que nous occupons l'espace des gens. Aujourd'hui, notre problème, c'est d'avoir un site puis pour pouvoir exercer notre métier. Les artisans envahissent certaines rues du district d'Abidjan. Ici, sur l'axe Cocody 2 Plateau, des ébénistes sont installés. On était au moins 60 personnes, propriétaires d'ateliers. Une seule personne emploie au moins 10 personnes. Ici, on nous aide pour pouvoir mieux s'organiser et puis bien s'installer. On peut travailler, on peut employer au moins 15 personnes. On a peur d'investir. Parce que tu vas investir, quelques mois après, tu dis non, tu n'as pas au papier d'ici. Les ébénistes souhaitent de meilleures conditions de travail afin de donner un coup d'accélérateur au secteur de l'ameublement en Côte d'Ivoire. Terminé les fêtes de fin d'année, la bonne ambiance a régné dans de nombreuses familles. Beaucoup de dépenses ont été effectuées pendant cette période. Des repas copieux, des vêtements de marque, sans oublier les cadeaux des enfants et bien d'autres choses. Notre équipe de reportage a rendu visite à certaines familles pour voir comment elles gèrent leur budget pendant les fêtes et comment elles s'en sortent ce mois de janvier. Le reportage est signé Perpétuquement Astoutouri. Les fêtes de fin d'année suscitent généralement d'énormes dépenses. Pendant cette période, le train de vie change, le menu familial aussi. On a mangé, j'ai fait plat de manioc, j'ai fait riz, tout le monde a bien mangé. On a même payé un poulet à 8 000, à 9 000, à 7 000. Les dépenses sont effectuées sans tenir compte du budget familial. C'est la fête et la joie prend le dessus sur la planification des dépenses. Nous avons tout dépensé. Vraiment, quand on dit la fête, l'année est finie, hein. Donc il faut mettre le paquet. Donc actuellement, tout est difficile. Le marché, c'est un peu difficile. Bon, ce n'est pas facile. L'argent est fini, on a mis tout dans la fête. Vraiment, ce n'est pas... Donc on fait avec, ce n'est pas facile. Le mois de janvier est souvent qualifié de mois long. Les moyens sont limités. Je sais que le mois de janvier, c'est un mois qui est difficile, qui est dur. Parce qu'après, on dit après la fête, après les fêtes, c'est la défaite. Parce que si tu ne prépares pas, c'est comme la rentrée. Si tu n'as pas préparé, tu vas regarder dans le visage des gens que tu savais qu'après les fêtes, la vie continue. Il faut avoir un peu de moyens pour pouvoir survivre jusqu'à ce que le mois finisse. Comment bien planifier son budget familial pour faire face au mois de janvier? Il faut prévoir, il faut planifier. Une fête, on sait quand est-ce qu'elle commence. On sait que les fêtes de Noël ont lieu le 25 décembre. On sait que la Saint-Sylvestre a lieu le 31 décembre. C'est dès maintenant, à la fin du mois de janvier déjà, qu'il faut commencer à planifier la fête de Noël 2017. Vivre selon ses moyens est aussi capital pour faire face aux obligations mensuelles. Nous savons nos revenus. Il faut faire en sorte que les dépenses que nous allons faire ne dépassent guère les revenus que nous avons. Il y a plusieurs types de dépenses. Il y a les dépenses donc obligatoires, le loyer. Il faut payer ses abonnements, l'eau, l'électricité, le téléphone. Il faut programmer les frais de scolarité des enfants. Il faut programmer la nourriture. Une fois que vous avez fini de programmer tout cela, c'est dans ce qui vous reste à vivre que vous vous payez les plaisirs. La planification du budget familial est un instrument important pour chaque foyer qui veut se mettre à l'abri des surprises désagréables. Le monde culturel ivoirien est en deuil depuis la disparition de la comédienne Marie-Louise Asseux. Elle sera inhumée aujourd'hui, samedi 14 janvier à Aféry. La levée de corps a eu lieu hier matin à Ivosep.
Sport football, la CAN 2017 démarre aujourd'hui à Libreville au Gabon avec le match Gabon-Guinée-Bissau. Et jusqu'au 5 février, toute l'Afrique va vibrer au rythme du football. 16 équipes partent à l'assaut du trophée continental. Les éléphants de Côte d'Ivoire tenteront de garder la couronne acquise il y a 2 ans en Guinée équatoriale. Ils entrent en lice lundi prochain. Koulibaly Seydou, Oda Legbe. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre ce samedi à Libreville. Et c'est le pays hôte, le Gabon, qui ouvre le bal face à la Guinée-Bissau. Tenante du titre, la Côte d'Ivoire est favorite à sa propre succession. Les éléphants champions en titre retrouvent en phase de poule la République démocratique du Congo, qu'ils ont battu 3-1 en 2015 en demi-finale. Ils retrouvent aussi Hervé Renard qui les avait conduits au sacre en 2015. Avec un nouvel entraîneur, Michel Dussuet, c'est un groupe très déterminé à défendre bec et ongle le trophée conquis il y a 2 ans. Même si les éléphants n'ont pas été brillants durant les éliminatoires, avec une seule victoire pour 3 nuls face aux modestes Soudanais et Sierra-Léonais, ils sont les favoris de la poule C. Dussuet pourra s'appuyer sur un groupe qui a très peu changé depuis 1 an. Les cadres comme Bouwo, Sérédier, Kalou ou Serge Aurier seront au rendez-vous. Les éléphants ont préparé cette CAN à Abu Dhabi conclue par 2 matchs tests remportés devant la Suède 2-1 et l'Ouganda 3-0. Mais les prétendants à la couronne sont nombreux. Finaliste malheureux en 2015, le Ghana, dont le dernier sacre continental remonte déjà à 35 ans, est à surveiller de près. Après les éliminatoires de la CAN 2017 parfaitement maîtrisés face à des adversaires plutôt faciles, le Ghana a montré ces derniers mois des signes de faiblesse. En témoignent ses récentes contre-performances en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. Nul à domicile face à l'Ouganda 0-0 et défaite à Alexandrie face à l'Égypte 0-2. L'Algérie est le meilleur joueur CAF de la saison maraise qui chasse le titre depuis 1990 seront de sérieux prétendants à la couronne. Les Fennecs ont déroulé sans forcer, terminant meilleure attaque des éliminatoires. 25 buts, avec dans leur rang le meilleur buteur, Hilal Soudani, 7 buts. Autre formation à surveiller, le Sénégal irrégulier ces dernières années et qui a tout cassé sur son passage lors des éliminatoires. Résultat, 6 victoires en 6 matchs, avec à la clé 13 buts inscrits et seulement 2 encaissés. Le Cameroun, monstre sacré du continent africain, avec 4 titres en CAN, ne sait plus où il en est. Après une Coupe du Monde 2014 au Brésil ratée, les Lions indomptables étaient repartis de Guinée équatoriale, la queue entre les jambes, éliminés au premier tour de la CAN 2015 pour leur grand retour après 2 éditions manquées. Le Gabon à domicile avec un Pierre-Emerick Aubameyang très en verve ne voudra pas faire piètre figure devant son public. 4 villes vont accueillir la compétition. Libreville et son stade de l'amitié d'Angondji. 40 000 places. Franceville et son stade de la rénovation 20 000 places. Le stade de Port-Gentil 25 000 places et celui d'Oyem 20 000 places. Pendant 3 semaines, l'Afrique va vibrer au rythme du football. Dans l'actualité, à l'étranger, les forces irakiennes continuent d'avancer en direction du Tigre. Elles ont affirmé ce vendredi soir 13 janvier avoir repris le contrôle de l'université au nord-est de Mossoul, un vaste campus où se sont déroulés d'intenses combats. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous et à toutes.